Bonjour et bienvenue chez PEPS. Aujourd'hui, je vais m'adresser aux adultes qui se questionnent sur l'effet de chercher un psy et de commencer un travail de thérapie. D'une manière générale, chercher un psy est une démarche très particulière et je dirais même pas facile. Parfois, les symptômes qui amènent à consulter sont évidents. Anxiété, crise d'angoisse, dépression, boulimie, anorexie, agressivité, conduite à risque. La liste est longue. Je ne pourrai pas vous décliner tous les catalogues de maladies mentales. Parfois, il n'y a pas de symptômes bruyants, mais il y a de la souffrance. Pour certains, il s'agit de se rendre compte et surtout de s'avouer qu'il y a une souffrance d'ordre psychique qui rend la vie très difficile, parfois insupportable. Pour d'autres, savoir qu'est-ce qui fait souffrir est la question principale. Le fait est que la personne n'arrive pas à comprendre ou à résoudre toute seule ces questions. Ce n'est ni signe de faiblesse, ni manque d'intelligence. Je dirais tout le contraire. Alors, qui fait quoi? Les psychiatres. Les psychiatres est un médecin avec une spécialité en santé mentale, souffrance psychique et maladie mentale. Il a des connaissances sur tous les aspects somatiques, médicaux et de santé de la personne. Il peut prescrire des médicaments quand cela s'avère nécessaire. Les psychiatres peuvent être aussi formés à une approche psychologique, psychanalytique ou psychothérapeutique et proposer un travail de thérapie. Mais tous les psychiatres ne sont pas forcément thérapeutes. Le psychologue. Le psychologue est quelqu'un qui a fait des études de psychologie. Il n'est pas médecin. Il traite les comportements, les faits psychiques et les processus mentaux. Dans le domaine de la psychologie, le psychologue peut intervenir à l'école, en entreprise et en clinique, que ce soit en cabinet, à l'hôpital ou dans une institution. Le psychologue clinicien peut proposer des thérapies selon l'approche à laquelle il s'est formé. Il peut aussi réaliser des bilans psychologiques avec des outils standardisés. Il existe des psychologues spécialisés dans le développement et aussi des neuropsychologues. Alors le psychologue dont la spécificité est la thérapie aura comme référence une théorie spécifique que le guidera sur la façon dont il va mener les travaux thérapeutiques avec la personne. Et il existe un nombre important de théories psychologiques pour expliquer l'organisation psychique de la personne. Le psychanalyste. Le psychanalyste est quelqu'un qui a effectué une formation spécifique en psychanalyse. La psychanalyse va aussi traiter la souffrance et les processus mentaux, en ayant comme présupposé l'existence de processus inconscients qui vont influencer, voire déterminer les fonctionnements psychiques et de ce fait, les comportements. Le psychanalyste peut être un psychiatre ou un psychologue, mais personne d'autres domaines professionnels peuvent prétendre à ce parcours, dont la particularité repose sur un trépied, les études théoriques, les travaux d'analyse personnelle et les travaux de supervision clinique. Il existe également des psychologues cliniciens et des psychiatres d'inspiration ou d'orientation psychanalytique. Cela veut dire qu'ils n'ont pas forcément réalisé les parcours complets de la formation de psychanalyste, mais ils ont comme référentiel théorique la psychanalyse dans leur pratique. Et le référentiel psychanalytique est lui-même très vaste, à commencer par Freud, mais allant à d'autres auteurs comme Lacan, Mélanie Klein, l'école anglaise, l'école française, et je ne compte même pas. Alors, qui chercher? Psychiatre, psychologue, psychanalyste? Difficile de vous répondre. Les critères sont multiples. Les types de symptômes, la durée du travail que vous cherchez. D'un point de vue qui m'est très personnel, je préfère du coup vous dire, demandez à quelqu'un à qui vous faites confiance. Votre médecin, un ami psy ou quelqu'un dans le domaine de la santé si vous pouvez. Au-delà de tous les critères, les choses se passent sur le plan de la rencontre. Un bon psy saura vous dire quand les problèmes n'est pas de son ressort. C'est pour cela que je ne recommande pas d'aller chercher son psy sur les pages jaunes ou sur Internet. Je profite ici pour faire une parenthèse aux collègues psy. J'ai l'habitude de dire que donner l'adresse d'un psy à quelqu'un, c'est lui offrir un cadeau, un lieu d'écoute. Quelqu'un à qui se confier sur des questions parfois très intimes, c'est précieux. Et je l'ai fait avec beaucoup de soin. Je vous parlerai à l'avenir d'autres questions liées au travail psychothérapeutique et les travails analytiques. On s'arrête par là aujourd'hui ?